secte et spiritualité. Première chose qui, tout de suite, on m'invite à clarifier, ces deux termes-là, ces deux concepts-là ne sont pas des concepts opérationnels en sciences humaines. On est en présence de mots qui expriment plus notre rapport au religieux, donc ce sont des mots qui sont utilisés dans l'ensemble de la société, mais qui, du point de vue des sciences humaines, nous posent problème. Donc, nous sommes face à une perception sociale du religieux, où la spiritualité incarne plus ce que Raphaël Liogier appelle l'euphémisation du religieux, c'est-à-dire lorsque, socialement, on veut parler de religieux, mais pas prononcer le nom, on utilise le mot spiritualité. Et le mot secte, c'est le contraire, c'est lorsque, socialement, on veut condamner ce qu'est le religieux. Du point de vue de la sociologie, des sciences humaines, l'innovation religieuse, on va retrouver là dans un endroit qui va donner un nouveau sens à l'identité personnelle, à des personnes qui, face au contexte actuel, n'aiment pas ou tout au moins ne se reconnaissent pas dans leurs rôles sociaux qui leur sont attribués et qui sont à la recherche ou dans une restructuration identitaire. Il faut regarder les transformations de ce qu'on appelle le champ religieux. Et ça s'est produit, grosso modo, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui s'est mis en place, ce qui a caractérisé le champ religieux, c'est un rapport de consommation. Donc, tout comme actuellement, on consomme les biens matériels, on consomme aussi les biens symboliques. Nous sommes en présence d'une économie religieuse néolibérale dans la façon de consommer ces biens religieux-là, où l'idéal à atteindre, c'est de développer son autonomie, sa responsabilité et son sens de l'entrepreneurship, même en matière de religion. Et ça correspond assez bien aux transformations même du capitalisme, puisque quelqu'un comme Luc Boltanski dit « Dans les dernières années, on a vu se transformer le capitalisme. Dernière moitié du 19e siècle, un capitalisme plus entrepreneurial, familial. Première moitié du 20e siècle, un capitalisme des grandes firmes. Et maintenant, nous sommes dans la troisième phase, selon Boltanski, un capitalisme individuel, personnel, responsabilisé, où les gens doivent être efficaces. » Et je pense que le champ religieux actuellement, le phénomène religieux, répond un peu à ces attentes. Et comme je vous disais il y a quelques instants, on est dans une société de consommation des biens symboliques. On pourrait réinterpréter une maxime célèbre. Je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, tant matériellement que du point de vue religieux, je dépense, donc je suis, et la maxime qui s'applique, en particulier dans le domaine du religieux. Dans ce nouveau contexte de consommation, va émerger de nouvelles formes religieuses. Il va y avoir des formes plus diffuses, donc peu structurées, où la personne qui va être interpellée est appelée à avoir une posture plus souple, c'est-à-dire d'être capable d'aménager des choses. Et à mon avis, ce type de groupe-là, et c'est ce qu'on identifie aujourd'hui comme étant la spiritualité. Lorsque j'ai, à un moment donné, regardé plus près la question du Nouvel Âge, j'avais identifié une catégorie d'individus que j'appelais les excursionnistes. Des gens qui vont, par exemple, faire une promenade en campagne, vont peut-être admirer les oiseaux, mais sans du tout les reconnaître. J'accompagne de temps en temps un ami faire de l'observation et j'aime bien le taquiner en lui disant « Moi, je vais voir ta volaille, moi, je vois rien. » Alors que cet ami-là, lui, voit des choses. Si on transpose ça maintenant dans le domaine du religieux, quelqu'un qui va un peu plus loin, je l'ai nommé l'explorateur. Et l'explorateur, c'est quelqu'un qui va rechercher, du point de vue religieux, une structure plus définie, une posture un peu plus rigide. Au bout du spectre, ça nous donne socialement la secte. Qui fait qu'au moment où on se parle, si on avait identifié par exemple, deux exemples de ces deux bouts du spectre. Fort probablement que tout le monde, vous avez vu des rencontres autour du yoga. Des milliers de personnes se sont réunies dans le Vieux-Port de Montréal cet été. Et
Et ça, lorsqu'on fait l'analyse, et en particulier, il y a une collègue d'origine française, mais qui enseigne maintenant en Irlande, qui vient de publier un livre sur la question, et qui montre bien que lorsqu'on fait l'analyse de qui sont principalement celles qui pratiquent le yoga, on est face à une spiritualité, comme ces dames-là la définissent, qui est vraiment en conformité avec le néolibéralisme. Et ce qui m'a, en regardant un peu ces travaux-là, si on voulait un peu paraphraser Karl Marx, on serait face à un opium de la petite bourgeoisie, si on compare à l'opium du peuple que dénonçait, ou tout au moins, qu'identifiait Karl Marx il y a maintenant plusieurs années. Et à l'autre bout du spectre, on va avoir des groupes qui vont être non pas en phase avec le néolibéralisme, mais au contraire en réaction. Dans les exemples qui aujourd'hui sont analysés, on va retrouver justement les groupes qu'on appelle les sectes. Et parmi les plus célèbres, et d'ailleurs qu'on suit depuis plusieurs années et où on est capable de voir les transformations, pensons à l'Association internationale pour la conscience de Krishna, qui représente bien une réaction face à ce néolibéralisme. Allons voir maintenant chacun de ces deux pôles. Si on regarde la spiritualité, j'aime bien, moi, aborder la question des croyances, la question des groupes et de l'adhésion au groupe comme le choix qui est fait par les individus d'y voir un rôle social métaphorique, c'est-à-dire qu'on va exprimer notre situation sociale, nos intérêts temporels, au travers de catégories plus symboliques. Prenons l'exemple du yoga que je vous signalais tout à l'heure. Ce qui ressort des analyses qui ont été faites de la clientèle qui pratique le yoga, on est face à des gens, et principalement, je vous le rappelle, des femmes de classe moyenne, et qui, lors des entrevues, disent qu'elles veulent vraiment produire, et là, bien sûr, on l'interprète, là, mais tout nous pointe vers cette direction-là, produire un soi compétent émotionnellement et culturellement, donc, qui va être performant. Et lorsqu'on discute avec ces gens, on s'aperçoit que c'est une démarche, et là je réfère à Pierre Bourdieu, de distinction d'un positionnement social où on ne veut pas être identifié à la classe ouvrière, ni non plus à la bourgeoisie conventionnelle. Et c'est pourquoi on va choisir des choses qui nous apparaissent à première vue exotiques, mais qui dans le fond ne le sont pas. Ce que Véronique Atlas a bien démontré, c'est que les gens pratiquent le yoga, mais le lien entre ce qu'elles pratiquent et ce qu'était ou ce qu'est le yoga dans un contexte, par exemple, indien, ça n'a plus rien à voir. Il y a vraiment un phénomène de déculturation qui se produit. D'où la spiritualité, c'est un peu ça. C'est de prendre des éléments du champ religieux, donc des biens symboliques, et de les utiliser dans une perspective d'émancipation. C'est toujours impressionnant de voir des milliers de personnes sur un tapis de yoga dans la même direction, commanditées par Lolé ou par Lululemon, bien sûr. Et on dirait presque des gens qui sont prêts à partir sur leur tapis volant. Mais je pense qu'il y a là une expression d'un désir. Je parlais de rôle social métaphorique, mais peut-être qu'on veut défier la gravité du champ social et voler socialement, de changer de statut. Et ça, c'est très, très clair des entrevues qui sont données sur comment elles vivent, ces femmes-là, parce que je rappelle féministes parce qu'elles sont majoritaires, une transformation. L'autre bout du spectre, la secte. Si on abandonne la perception sociale dont je vous parlais tout à l'heure, où on veut dénoncer le religieux, que reste-t-il de ce choix plus rigide face aux biens symboliques? Qu'est-ce que c'est qu'une secte, tout au moins ces innovations religieuses dans le contexte que je vous décrivais il y a quelques instants? Gordon Milton dit « c'est le produit de l'activité culturelle normale d'un peuple dans une société libre ». Donc, on est face à de l'émergence de groupes ou tout au moins de structures dans un contexte de transformation sociale et religieuse. Ce qui faisait dire à Daniel Hervieux-Léger, ce sont des déclinaisons possibles de nouvelles formes religieuses dans le cadre général de la désinstitutionnalisation et de la recomposition religieuse. Donc, ce qu'on appelle habituellement les sectes, c'est un phénomène tout à fait naturel, humain, dans un contexte de transformation. Et personnellement, je m'intéresse à la question de la globalisation, de la mondialisation. Nous sommes en présence, je pense, de cristallisation religieuse transnationale dans un contexte de globalisation. Depuis une cinquantaine d'années, on s'aperçoit que les religions, les paramètres changent et la question des sectes en est un exemple. Ces groupes-là ne sont pas figés. Eux aussi se transforment. Ce qui fait que lorsqu'on fait le bilan, on étudie le phénomène depuis maintenant un peu plus de 35 ans, mais depuis, les groupes ont vieilli.
Mais en contrepartie, très souvent, les groupes vont garder une tension raisonnable. Un exemple classique sont les Mormons, qui, au moment où ils devenaient vraiment comme la classe moyenne religieuse américaine, ont pris des décisions qui font qu'ils ont conservé une espèce de tension parce que tout ça va aussi avec l'identité. C'est un phénomène, on le sait maintenant, générationnel. Par exemple, l'âge moyen de la conversion d'une personne a augmenté depuis plusieurs années. Les gens qui se convertissaient majoritairement autour de l'âge de 18-20 ans il y a 30 ans, maintenant on est autour de 40 ans. Exemple, Wicca, dans les sorcières, dans les années 75, la moyenne d'âge au moment de la conversion était de 18 ans. Maintenant, elle est de 30 ans. L'Église de Scientologie, 1961, l'âge moyen est de 25 ans. En 96, c'était 31 ans. Et là, on espère que quelqu'un va aller mesurer bientôt, mais il ne faudrait pas être surpris que ça ait aussi augmenté. On sait aussi que des changements du contexte, donc des forces extérieures, vont amener des changements à l'intérieur du groupe, que ce soit en termes de stratégie de recrutement, d'idéologie, d'organisation. Exemple, les Mormons ont dû finir par accepter de parler du fait qu'ils portent des sous-vêtements sacrés, non pas parce qu'il y avait une demande de l'intérieur, mais parce qu'à un moment, on a retrouvé des sous-vêtements mormons en vente sur eBay. Et cette présence-là a amené l'Église à changer complètement sa stratégie. Aussi, dernière chose, donc, le plateau, lorsqu'on parle du nombre de membres à l'intérieur d'un groupe, a été atteint dans les années 1980-85. Depuis, c'est assez stable. Donc, on s'aperçoit que ce phénomène-là, il est aussi représentatif du contexte dont je vous parlais tout à l'heure. Toute l'inquiétude qu'on a pu avoir, plusieurs aujourd'hui vont interpréter ça comme une espèce de panique morale, puisque Émile Durkheim nous rappelait que la persécution des minorités est plus une réponse au doute et à l'anxiété face aux normes et aux valeurs de la culture dominante qu'une réponse à une menace réelle. Alors, si les groupes vieillissent, comment va se faire? Qu'est-ce que la suite? Et là, j'ai un grand point d'interrogation puisque l'an dernier, au Cégep de Sainte-Foy, j'ai mené une enquête sur les croyances et les pratiques des jeunes de 18-20 ans au Cégep. Je l'avais fait il y a 25 ans, en 1988. Et la spiritualité et les religions n'intéressent mais absolument plus les jeunes. Alors ça nous annonce, point d'interrogation, quoi? Est-ce que les groupes vont pouvoir s'alimenter, ou tout au moins, s'il y a plus de gens qui sont intéressés par ces questions-là, comment vont-ils se renouveler? Point d'interrogation. Ce qui caractérise la situation actuelle, c'est que les pôles sont inversés. On n'est plus dans une situation d'offre, mais on est dans une situation de demande. Et à ce moment-là, ça change complètement les règles du jeu, c'est-à-dire que les petits entrepreneurs, donc, sont capables de tirer leur épingle du jeu, mais somme toute, si on fait le bilan, les entreprises religieuses, on connaisse peu de succès. On va avoir tendance à flirter avec des produits à caractère religieux, mais qui, dans le fond, n'ont aucune connotation religieuse. Actuellement, on parle de yoga, on parle de la méditation, de la pleine conscience, alors qu'on est là face à des concepts qui nous viennent d'univers religieux. Maintenant, on enlève tout le côté religieux et ça devient des produits de consommation de masse. Ce que je constate, moi, dans ce que j'observe, c'est plutôt une polarisation entre ce que Alain appelle la société capitaliste de consommation, que moi j'appelais dans la société séculière, en fait, tout ce qui est non religieux, et le religieux en tant que tel. C'est-à-dire que le religieux, dans la société contemporaine québécoise, devient de plus en plus un phénomène marginal, isolé, donc polarisé dans son coin. Et ce que ça cause, c'est que, étant donné qu'il est de plus en plus peinturé dans son coin, c'est-à-dire que oui, il y a très peu de jeunes qui vont adhérer à des groupes religieux, mais ceux qui vont y adhérer pas à peu près. Et ce que ça va donner, c'est que ça va donner des expériences religieuses très intenses, des jeunes Québécois qui vont se convertir à l'islam et vont devenir des terroristes. Et parce qu'ils vivent de plus en plus un isolement social par rapport à leurs croyances. Je pourrais même ajouter à ça qu'au Québec, plus particulièrement, on constate aussi une montée de l'athéisme qui fait réagir encore plus fort. Ce qui caractérise tous ces jeunes-là, c'est qu'ils ont une connaissance minimale, sinon nulle, de l'islam. Deux jeunes
qu'on a interceptés qui s'en allaient, qui allaient s'enrôler pour l'État islamique. Il y avait dans leur bagage le Coran pour les nuls. Combien de dévots de Krishna qu'on rencontrait 1 semaine, 2 semaines après leur conversion, qui n'avaient mais aucune idée de ce à quoi ils s'étaient engagés. Ce qui était important pour eux, c'était qu'ils venaient de trouver une nouvelle famille. Pensez à la jeune fille du Collège Maisonneuve qui est disparue à un moment donné, et on a trouvé des lettres où, entre autres, elle faisait état de comment elle ne se reconnaissait plus dans son milieu, en fonction de soit son milieu familial ou de son milieu d'accueil. Et ce qui l'a poussé à s'engager pour l'État islamique, c'était beaucoup plus ce qu'on disait contre l'islam ici au Québec. Et là, on est dans des processus identitaires, ce qui était le cas d'ailleurs chez les jeunes qui se convertissaient dans les années 70. Une des caractéristiques aussi de l'intégrisme religieux, c'est l'illettrisme religieux. Ce que Scott Appleby appelait l'illettrisme religieux, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, ces gens-là tombent rapidement dans l'extrémisme parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien de l'histoire de la religion en question. L'ignorance n'empêche pas du tout l'adhésion, et même la problématique va encore plus loin, c'est qu'actuellement, on constate l'ignorance des États. Parce qu'on s'éloigne tellement, parce que autant à une époque, les États, on pense à l'époque de Duplessis au Québec, on était proche de la religion, autant maintenant, les États ne connaissent plus rien de la religion et ça cause des problèmes. À quelques périodes que ce soit, depuis le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui, quand on fait le total des individus qui ont composé les groupes qu'on appelle les sectes, on n'arrive jamais plus haut que 1,5 % de la population. Et là, on est même en deçà de ça. Pensez aux Témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, c'est même pas 30 000 personnes au Québec. Pensez aux baptistes, où ces mouvements-là se sont développés, particulièrement dans les années 70. On parle encore de moins de 30 000 personnes. Si on parle de la religion baptiste ou même des Ménonites, au Canada anglais, ils se portent très bien. Quand on parle du Québec comme société distincte, au niveau de la religion, le Québec est une société distincte du reste du Canada. Ça, c'est assez clair. Quand je vous disais qu'elles ont de l'influence sur le gouvernement Harper, dans les dernières années, il y a une recherche, je pense, qui avait été faite par un prof de l'Université Laval, si ma mémoire est bonne, qui montrait qu'on réduit de plus en plus, le gouvernement canadien réduit de plus en plus les subventions aux ONG séculières, non religieuses, et augmente la contribution aux ONG religieuses, et même plus loin que ça, aux ONG religieuses ouvertement prosélytes, donc qui visent la conversion. Ça, c'est une excuse courante qu'on a d'invoquer la liberté d'expression. Ça peut peut-être marcher aux États-Unis où la liberté d'expression est inscrite dans la Constitution. Mais au Canada, c'est pas le cas. On a des lois contre ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Et c'est unique au Canada. Si vous dites des propos racistes ou sur Internet ou sur Facebook, vous pouvez être arrêté et c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui disent qu'on doit bannir ou fermer certains groupes. Si on commence, parce qu'on croit tout, qu'est-ce qu'on n'aime pas, la question c'est où est-ce qu'elle s'arrête et qui décide. Effectivement, il y a des lois, mais même la loi contre la haine, c'est pas facile, je pense pas, je sais pas, je me souviens pas combien de causes effectivement poursuivies. Mais c'est très rare, même aux États-Unis, je pense pas que vous pouvez inciter à la violence ou à la haine. Ça veut dire, ça c'est clair, mais d'exprimer des points de vue que les autres n'aiment pas, je pense qu'on doit être très prudent. Il y avait des effets très positifs dans leur changement de croyance et il y avait une cohérence aussi à travers ça. Elles étaient surprises à quel point, parfois, elles étaient allées au-delà de leurs limites du pensable. Et ça avait un effet à la fois, parfois, très libérateur et parfois très emprisonnant. Dépendamment des personnes, on retrouvait les deux perspectives. Donc, c'est pour ça que plutôt d'arriver à faire des catégorisations, notre perspective, ça a été de dire comment on pourrait appliquer une forme de méthodologie d'individualisme radical. C'est-à-dire vraiment ce qui émerge du sujet. Il y a des personnes qui sont en recherche. C'est-à-dire qu'ils cherchent ouvertement de joindre quelque chose pour remplir un besoin qu'ils ont. Pour des autres personnes, juste certaines fois, c'est une période de transition dans leur vie, période difficile. Stress,
perte d'emploi, deuil, etc. À ce moment-là, ils sont plus ouverts d'embarquer dans quelque chose qui offre une réponse à leurs problèmes et solutions. Ça peut être positif, parce que ça peut être un mouvement qui répond effectivement à leurs besoins. Ça peut être aussi possiblement un mouvement qui exploite les besoins des gens. Sur 100 personnes qui ont vécu une expérience à l'intérieur d'un groupe, il y en a 85 pour qui ça a été une expérience positive. 15 est une expérience négative et dans ce 15 %-là, il y en a 9 qui se sont sentis comme manipulés ou tout au moins, ils ont senti quelque chose qui les dirigeait. Actuellement, sur Internet, il se crée plus de fausses religions que de vraies religions. J'ai une collègue australienne qui vient de publier une encyclopédie des fausses religions comme l'Église du spaghetti volant, etc. Et on en est rendu à des milliers et des milliers de groupes différents où des gens se rejoignent sur Internet et créent quelque chose, mais qui n'a rien de prétention religieuse, mais il y a là quand même un plaisir. Donc, il y a toute une notion de jeu sur Internet qu'on perd de vue quand on touche la question religieuse, mais qui est quand même là. Un exemple de religion hyperréelle, qui sont des religions quand même qui existent dans la tête des gens et ils croient. Il y a la religion des Jedi, de Star Wars, oui. Donc ça, c'est très sérieux. C'est pas comme le spaghetti volant, là. Mais quelle fonction occupait la religion et quelle fonction, aujourd'hui, s'est substituée à la place qu'elle occupait? C'est ça, essayer de lire une mouvance du croire. Quelles trajectoires sont en train de se dessiner? Et ça devient très, je dirais, très ramifié comme un réseau, comme Internet. Pourquoi des gens, vous faites des opérations sur Internet, vous rendez-vous compte que vous êtes en train de faire confiance? Parce qu'ils transmettent vos informations très personnelles. Je ne dirais pas que c'est de la foi, mais il y a un rapport de confiance qui est à l'insu des personnes.